Bonjour, devoir numéro page 27, numéro 1. Il y en a qui ont éprouvé un petit peu de difficulté sur ces numéros-là, donc je vais essayer de vous donner un coup de main. Le numéro 1, vous aviez A à E à faire. Donc, ce que je voulais que tu sois capable de faire dans cet exercice-là, c'était finalement d'appliquer la définition d'une partie entière. Donc, ce que tu as à faire, c'est calculer ce qu'il y a à l'intérieur de ta partie entière. Donc, ici, ma demi, ça me donne 0,5. Et quand je fais la partie entière de 0,5, tu te rappelles, je faisais toujours une droite numérique. J'ai mon 0, j'ai 1 ici, puis mon 0,5 qui est à peu près là. Donc, mon 0,5 est environ à cet endroit-là. Donc, si j'applique la définition de la partie entière, je vais dire 0,5 n'est pas un nombre entier et son entier qui est le plus grand mais qui est inférieur à 0,5 se trouve juste à sa gauche, alors ça se trouve à être 0. Donc ici, ma réponse donne 0. Pas plus compliqué que ça. Numéro B, je vais en faire peut-être quelques-uns avec toi pour te donner un petit élan pour que ça aille bien. Donc, moins 1 quart. Si je pitonne sur ma calculatrice, moins 1 divisé par 4, ça me donne moins 0,25. Là, cette fois-ci, des fois, il y a une petite attrape là, avec les nombres négatifs. Il ne faut pas oublier que mon 0,5, cette fois-ci, se retrouve à peu près là. Et le nombre entier qui est inférieur, donc juste à gauche, il ne faut pas que j'enlève les chiffres à la toute fin de mon 0,5, mais le chiffre qui est juste avant se trouve à être moins 1. Donc, je repose ma question. Moins 0,5, est-ce que c'est un nombre entier? Je réponds non. Alors, je recherche le nombre entier qui est juste à ma gauche, donc moins 1. Donc, voilà pourquoi c'est moins 1. Si je fais le C, c'est sensiblement la même chose. Je te dirais le D aussi. Je pense que tu vas avoir compris le principe. Je préfère le E, mais je vais juste le commencer. Je n'ai pas de calculatrice à ma portée. Donc, le numéro E, je vais juste te dire l'ordre dans lequel tu dois le faire. Mais c'est vraiment pas compliqué. Donc, partie entière de moins, il y a peut-être le dernier calcul, je ne serais pas capable de faire, moins 7,32. Donc là, ici, ce que je veux faire, c'est que je dois absolument me débarrasser de mes crochets. Et que là, il faut que je me débarrasse de mes crochets. Donc, je m'en viens sur ma droite numérique et je m'en viens placer mon moins 7,32 qui est environ ici. Puis, je me dis, est-ce que moins 7,32 c'est un nombre entier? La réponse est non. Et le nombre entier qui est juste à ma gauche se trouve à être moins 8. Donc, 2 tiers fois, et là, je peux enlever mes crochets parce que j'ai géré ma définition de partie entière. Donc, moins 8, ici, moins 8. La partie entière de moins 7,32 me donne moins 8. Et lorsque je calcule, ça me donne moins 2 fois moins 8, moins 16 tiers. Donc, voilà, ça c'est pour le numéro 1. Donc, j'espère que ça t'a donné un coup de main. Pour le numéro 3, c'est sensiblement la même chose. Je ne ferai pas tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais seulement faire le numéro E, puisqu'il n'y avait pas de réponse dans le corrigé. Donc, je vais aller faire le numéro E. Attends un peu. On va tasser tout ça. OK, bon. Le numéro 3, E. Ce qu'on a au départ, c'est 1 quart n
plus 1. Et ce que je dois faire, c'est de déterminer la valeur quand n vaut 0, 1, 2 et 3. Donc, il faut que je les remplace un après l'autre. Donc, tout d'abord, remplaçons le n par 0. Quand n est égal à 0, qu'est-ce qu'on obtient? Bien, on obtient 1 quart fois 0 plus 1. Je fais l'opération à l'intérieur de mes crochets. Donc, 1 quart fois 0, ça me donne 0. Plus 1, donc ça me donne 1. Et la partie entière de 1, est-ce que c'est un nombre entier? Ce que j'ai à l'intérieur? Oui, 1, c'est un nombre entier. Donc, je peux enlever mes crochets et ça me donne ma réponse directement. On va faire la même chose quand n est égal à 1. Et la même chose quand n est égal à 2 et n est égal à 3. Je vais vous les faire rapidement puisque vous n'aviez pas le corrigé. Donc, ici, crochet, 1 quart fois 1 plus 1. Donc, je fais mon opération à l'intérieur. 1 quart fois 1, ça me donne 1 quart, plus 1, donc ça me donne 1,25. La partie entière de 1,25, ce n'est pas un nombre entier, donc je prends l'entier qui est juste avant, donc 1,25 est ici, et je dois choisir 1. Donc, la réponse, 1. Quand n vaut 2, je remplace mon 1 quart, mon n, excusez, par 2. Donc, 1 quart fois 2, ça me donne une demi. Plus 1, ça me donne 1,5. La partie entière de 1,5, si je prends 1,5, je m'en viens environ ici. Ce n'est pas un nombre entier. Et le plus grand entier, qui est inférieur à 1,5, ça se trouve à être 1, lui aussi. Alors, la réponse me donne 1. Quand n est égal à 3, ça c'est mon dernier. Donc, je fais la même chose. Je remplace mon n par 3 plus 1. Donc, 3 fois 1 quart, ça me donne 3 quarts. 3 quarts, c'est 0,75 plus 1, donc 1,75. Ce n'est pas un nombre entier, donc 1,75 n'est pas un nombre entier. Il est environ ici sur ma droite numérique et je dois aller choisir le nombre qui est juste avant, le nombre entier qui est juste avant, donc c'est-à-dire 1. Donc, voilà, là vous avez les réponses du numéro 3E et vous savez comment que ça fonctionne. Dans le premier devoir, il y avait aussi le numéro 12. Il est impressionnant, mais il n'est pas nécessairement beaucoup plus difficile. Je vais me faire de la place. Comme ça. Bon, le numéro 12. On me disait si la valeur absolue de x, pas la valeur absolue, excusez-moi, la partie entière de x est égale à 1. Est-il possible que x, donc ce qu'on se pose comme question, c'est mon x là, c'est quoi les valeurs qu'il peut prendre pour que ça me donne 1? C'est ça que je veux savoir. Donc, je ne peux pas avoir n'importe quelle réponse. Et là, ce qu'on me donnait, c'est quand x, moi je vous avais demandé, je vais juste aller vérifier quelque chose. Finalement, je vous avais demandé tous les numéros, fait que je vais les faire. Donc, le A, c'est x, il vaut racine de 1. Fait que si tu fais la racine de 1, ça donne 1. Donc, là, ce que tu dois comprendre, c'est que ton x, il vaut 1. Donc, si ton x vaut 1, ben, quand tu remplaces dans ton équation ton x par 1, est-ce que c'est vrai que ça me donne 1? Ben, la partie entière de 1, c'est bien 1. Alors, oui, on est correct.
x peut prendre la valeur de racine de 1. Le b, c'était 1,1, donc 1,2. Donc, x est égal à 1,2. Alors, si je le remplace dans ma formule, dans mon équation, mon x par 1,2, la partie entière de 1,2, est-ce que c'est égal à 1? Donc, quand je m'en viens sur ma droite, j'ai mon 1, j'ai mon 1,2 qui est ici, j'ai mon 2. Ce n'est pas un nombre entier, donc le plus grand entier qui est juste avant, c'est 1. Alors, la réponse, c'est oui. Donc, oui, c'est bon, parce que la partie entière donnera 1. Si tu viens de saisir ce que je viens de t'écrire, tu devrais comprendre que tes valeurs de x peuvent prendre n'importe quelle valeur entre 1 et 2. Par contre, il ne faut pas que tu oublies que le 1, je peux avoir 1 dans mes crochets, mais je ne peux pas avoir 2. Si j'ai 2, ben, quand je vais faire la partie entière de 2, ben, ça ne me donnera pas 1, parce que 2, c'est un nombre entier, donc je laisse tomber mes crochets, puis 2, ça va me donner, c'est pas égal à 1. Donc, dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que je ne ferai pas tout le numéro complet. Je vous ai expliqué pas mal la façon de le voir. Donc, à mon avis, tu devrais être capable de compléter ton numéro 12. Fait que voilà.